J'ai une angine. Là, ça va mieux aujourd'hui. Mais hier, j'étais. Avant hier et hier, KO. KO complet. Du coup, là, ça va un peu mieux. Donc, on va à la salle. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Même si, voilà, hein, on va à la salle. Et on va faire dos. Voilà. Puis j'ai les cheveux excessivement gras parce que du coup, je me suis pas. Voilà quoi, t'as capté. Puis je vais pas prendre ma douche avant d'aller à la salle. Parce que ce serait un peu contre-productif. Parce qu'après la salle, je veux prendre ma douche. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que je t'ai dit exactement la même chose l'autre jour et tu me dis mais c'est n'importe quoi, du coup si tu vas pas à la salle tu te laves pas. Mot pour mot. Ah, les femmes, je vous jure. Non, du coup, là, je vais me préparer. Tout le monde a pu voir le devant, parce que j'en suis assez fier, stries, tout ça, les veines et ça. Mais mon dos, je trouve. J'ai l'impression d'avoir un gros point faible dos, tu vois. Et du coup, mes séances se basent sur. En tout cas, mon programme de sport se base surtout sur mon point faible dos. C'est-à-dire que je fais 2 séances dos pour une séance pec et une séance jambes. Et du coup, j'aimerais bien voir l'évolution. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne, le dos actuellement. Nos pompes, avant pompe, après je ferai des petites photos et des petites vidéos pomped. Et puis on verra ça. Donc là, ça c'est le devant, no light, no pump. Ça c'est le dos, no light, no pump. Avec le parquet qui grasse. Je sais pas poser de dos. Une petite. Je peux faire. On va faire. À la salle. Café. Alors, si vous si vous aimez bien le café, aucune sponsor, hein, c'est juste que ça c'est fait en Bretagne. Euh, que les grains de café, c'est comme le chocolat d'ailleurs, le chocolat qui est très très bon. Et en fait, tout est importé par bateau à voile. C'est cool. Moi, je fais mon café avec une petite machine à café DeLonghi. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de filtre. On s'en branle. Moi, je vous jure que je vais pas l'aimer cette séance. Mais bon. C'est justement en faisant ce qu'on n'aime pas qu'on progresse. Parce que si jamais tu te dis oh non, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'y aller, bah tu sais, tu rates un jour. Puis ça, c'est une excuse pour rater d'autres jours, tu vois. Donc faites le taf, même si vous avez pas envie. Est-ce qu'il y en a parmi vous, du coup, qui regardent un peu Sam Sulek? Parce qu'en vrai, on voit passer plein d'extraits sur l'Instagram et le TikTok. Et du coup, moi, je suis allé regarder un peu sur YouTube. J'avoue que j'ai un peu du. Pas du mal, mais genre. 40 minutes où il parle juste dans sa caisse et il va à la salle. Je sais pas, moi je suis pas trop consommateur de ce contenu-là. Après, tu sais, dans la façon dont c'est fait, oh, c'est ultra simple à faire, hein. Il fait une vidéo par jour, le mec. Il est en école d'ingénieur. Mais il fait une vidéo par jour de 40 minutes. 2 millions d'abonnés. Chacune de ses vidéos, dès qu'elles sont postées, 500 000 vues, facile, tu vois. T'es en mode, waouh, c'est impressionnant. Du coup, je regarde. En vrai, c'est du, c'est du blabla, mais ça plaît, quoi. Et moi, je me dis, en vrai, si je pouvais faire ce genre de contenu, mais comment ce serait trop bien. Parce que, pas de montage, enfin, genre, tu sais, tu fais quelques plans, tu colles, tu balances. Pas de prise de tête, parce que pas de chercher à faire. Enfin, c'est pas. Tu sais, genre, y a pas de sujet. Enfin, les sujets, ils viennent au fil de l'eau, tu vois. T'as pas un sujet qui arrive et qui est préparé. Enfin, c'est du vlog, quoi. C'est purement, simplement du vlog. Après, les gens sur Instagram m'ont dit, ouais, fais pas du vlog, fais des vidéos préparées. Mais d'un côté, quand je fais des vidéos préparées, ça fait pas non plus excessivement plus de vues.
Et les vlogs, dans ce style-là, putain, comment c'est simple à faire, quoi. Donc, je sais pas. Si vous en voulez plus, j'en ferai plus. Hein. Oui, moi ça me va, hein, c'est plus simple à faire. En plus de ça, contrairement à... Je vais pas prendre de gens, je veux dire contrairement à moi d'avant, quand j'avais pas de vie, quand j'étais sur mes jeux vidéo, nanana, bah maintenant j'ai quand même un mode de vie un peu atypique, je suis auto-entrepreneur, je gère mes trucs, en plus de ça je suis en école d'ingénieur, en apprentissage, donc je travaille en entreprise en plus. Donc j'imagine que il y en a beaucoup qui peuvent s'en inspirer. D'ailleurs, il y a des gens qui s'inspirent de moi. Je suis même très content. Tu sais, il y a le petit syndrome de l'imposteur qui vient en plus, parce que je me dis, pourquoi moi? Mais c'est le cas. Donc je me dis peut-être que vous avez des choses à en tirer. Et ça peut en intéresser certains. Donc voilà. Bon, un café, le deuxième. D'ailleurs, je pense que si je suis tombé malade récemment, c'est surtout par surménage. Alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais depuis 2-3 semaines déjà, je tombe malade régulièrement. Et mais parce que je fais avec mon taf, les réseaux sociaux, tout ça, concrètement, j'ai un train de vie qui est assez sportif, tu vois. Parce que biceps, tu vois. Mais ouais, le matin, ma routine, moi, concrètement, je me lève à 6h30. Je vais au taf, j'ai 45 minutes de route pour y aller, 45 minutes de route pour revenir. Donc ma journée, toute la journée, elle est prise. Ensuite, je vais à la salle directement, donc je suis à la salle aux alentours de 17h15, 17h30. Je fais ma séance, 1h30. Le soir, je rentre, je me fais à manger. Donc, aux alentours de 19h, je suis chez moi. 19h30, je sais plus exactement, ouais, plus ou moins. Je me fais à manger, j'essaie de manger rapidement, et après, je fais du montage directement, tu vois. Je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe des trucs, mais je ne prends pas de temps. Je regarde pas de séries, je regarde pas de films ou quoi que ce soit, comme beaucoup de gens, pour passer le temps. Je regarde la télé, non, moi pas du tout, tu vois. Genre, je full travail. Et même le week-end, du coup, je le consacre à faire des tournages, à me balader en France, un peu partout. Je vais à Paris, Limoges, vous avez vu déjà des vidéos comme ça. Et du coup, ouais, je prends pas beaucoup de temps pour moi. Et du coup, là, les dernières semaines, j'ai pris tarif. Voilà, concrètement, je pense que je suis tombé malade parce que mon système immunitaire me dit frérot, t'abuses. Ils m'ont fait bon, si tu veux pas te coucher, c'est nous qui allons te coucher. Du coup, hier j'ai dormi toute la journée. Et j'étais éclaté, mais genre. Je pense que j'ai passé la pire nuit de ces 10 dernières années. Cette nuit. C'était catastrophique. Le café. Entre son chat à la con qui miaule pendant 2 heures. C'est pas un chat à la con, on va les donner. Il a sacrément cassé les couilles quand même. Tu ne peux pas le nier. Regarde comme elle est belle. Oh. Cassé les couilles pendant 1 heure ce matin, 2 heures, facile. De 7h. 6h30. De 6h30 à 9h, elle était là en train de miauler. Oh là 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 là. Parce qu'elle voulait de l'amour. So, anyway, work has to be done completely. And you have to work out, even if you're sick. Fais peur au chat. Motherfucker. In the name of this. And Chesbra. Putain, c'est vraiment une galère. Il y a beaucoup trop de monde. Alors qu'on est vendredi, normalement, vendredi sorti, il y a un grand monde. Les gens partent en week-end, ça. Là, c'est plein. Du coup, c'est chiant pour essayer de poser la caméra à des endroits. Du coup, je sais pas si je vais filmer de toute façon. Je vais essayer quand même si les gens regardent. Je vois pas les coups. Encore deux. Ouais, je mets des sangles assez vite parce que j'ai pas envie de trop forcer sur les avant-bras. Je sais que mes avant-bras, c'est mes avant-bras qui a l'échec avant mes dorsaux. Je vais pas prendre du dos. Moi, l'objectif actuellement, c'est vraiment de prendre du dos. Comme j'ai dit, mes entraînements sont vachement basés sur mon dos. Tout mon programme est basé sur mon dos, étant donné que j'estime avoir un point faible. Si beaucoup se disent « T'as un dos énorme !» Je ne trouve pas. J'aime bien avoir un dos énorme, tu vois.
Quoi? En vrai, une fois que tu comprends comment elle marche la machine, ça fonctionne bien. Mais il faut que ton épaule soit un peu au-dessus de l'axe pour lancer. Parce que moi avant, je me mettais vachement bas à chaque fois et ça me détruisait l'épaule. Si vous avez des douleurs à l'épaule, dans le top de la hauteur du siège, je sais pas. J'ai quand même une petite préférence pour le pullover à la poulie, tu vois. Parce qu'il y a un coup de tir, quand tu sais t'en servir, quand tu remontes pas trop, celle-là, en fait, c'est la Schweiz. Quand tu remontes trop, en fait, t'as une douleur dans le triceps et dans le côte. Parce qu'il faut s'arrêter, genre. Petit angle, petit angle, petit angle de salut allemand. C'est parfait. Ouais. En vrai, un truc les gars à prendre en compte, les machines guidées, c'est une bête d'excuse pour mettre très lourd. Et franchement, faites-le. Parce que sur des machines, sur des poids libres, tu vois, t'as plus tendance à avoir des mouvements qui peuvent amener des blessures. Genre, je sais pas, sur le squat ou le développé couché, tu vois bien que la position de tes coudes n'est pas guidée, la position de tes mains, etc., c'est en fonction de ta préférence. Donc c'est un avantage, parce que c'est beaucoup plus la morphologie, c'est ta propre morphologie qui rentre en compte. Ça, c'est cool. Mais les machines guidées, vu que t'es guidé, t'as moins de risques de blessures de par cette mauvaise position. Ça peut être désavantageux si tu ne règles pas bien la machine, si les mouvements, parce qu'il y a certaines machines guidées qui sont très mauvaises, attention. Et voilà, ça peut être un désavantage. Mais en même temps, si la machine guidée te convient, bombarde les poids, hein. T'es là pour ça. Ça, c'est cool. Donc, vraiment, sur les machines guidées, les gars, chargez. N'ayez pas peur de mettre... Et vous verrez qu'en vrai, vous pourrez soulever. Moi, je me rappelle sur le développé incliné à Hammerschwenks, qui est génial, c'est incroyable cette machine. Mais je mettais 40 kg de chaque côté. Et tu sais, j'avais l'impression d'arriver à l'échec au bout de 10-12 ans. En vrai, j'ai rechargé 20 de plus, donc à 60 de chaque côté. Et je pouvais aller à 10 reps encore, tu vois. Il y a aussi le fait que ton corps s'habitue
à la charge. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de ta pratique, ton corps c'est un framework. Il va toujours essayer d'aller dans sa zone de confort. Et donc, si tu fais tout le temps 12 répétitions, il va pas vouloir en faire plus. Donc, n'estime pas que tu mettras plus lourd quand tu arriveras à faire 13-14 reps, parce que ça n'arrivera pas. Essaye de se monter en charge, d'arriver sur cette tranche de 8 à 12 reps. En vrai, elle est classique cette tranche. Elle peut être différente chez chaque personne. Moi, c'est mon indicateur que je me donne. J'essaye toujours d'aller à l'échec. Si je vois que j'arrive à faire jusqu'à 12 reps, je monte en charge. Je monte en poids. Je mets plus lourd. Et ensuite, tu finis par ne plus en pouvoir. Et quand tu es à l'échec, continue. Charge. Force à l'échec. Tu maintiens cette répétition. Cette dernière répétition que tu sais que tu peux pas faire, essaye quand même. C'est ce truc-là qui va te faire progresser. Je t'en prie. Quand tu vois que je sers à quelque chose, De temps en temps, tu sers à quelque chose, tu fais la cuisine. Bah non, la vaisselle, à la limite. tes machines à laver peut-être. Bah non, du coup. Non, c'est la machine qui fait la lessive. Toi, tu mets dans la machine. Tu ne sers plus à rien. Ah merde, ça fait. On aura un Twitter en folie demain. Tu sais que t'es pas très bien encadré. Il aime bien cadrer comme ça. Je sais pas s'il aura besoin du son pour ces séquences-là, mais je peux faire de la ASMR du coup. Chais. Bon, je suis un peu. Parce que là, c'est pas droit. 8% de batterie. Je peux penser à prendre des batteries comme ça. Enfin, si j'en ai pensé à en prendre une, mais à décharger aussi. Du coup, la fin de la vidéo, ce sera moi en train de faire les bras. Vous allez voir le pompe comme ça. Fuck it. Allez. Déjà là. Là, une projection sympa. Je vais faire notre sens un petit peu. Connard, c'est cramé. Les 250 ISO. Ils ont cramé. 1000 ISO. Allez. Ah. Oh la vache. Allez, l'échec. Les gars, si la fin de son rap elles sont dégueulasses, c'est pas grave. On va tout ça, c'est l'échec. Si vous faites bien le mouvement, regarde du mouvement, tu regardes du temps, il même plus par exemple. Les dernières reps peuvent se permettre d'être un peu assistés. Ça permet de pousser un peu. Il ne faut pas assister sur toutes les reps, comme un peu, alors que t'es même pas à l'échec. C'est ok, que si tu peux déjà plus. Ah.
fais des pauses en plein milieu de la salle, c'est pas les Ah Bon ouais, bien. Ouais, c'est pas possible, 100% de batterie, tu vois. Faut optimiser. Ouais, vas-y. Ouais, mais ça reste des écouteurs. C'est des élus, il est éclaté. Je soumets un peu. Ah ouais maintenant c'est pas des deux repas. Oui, des repas le soir. Oui, des repas le soir. Le matin quand je fais des repas aussi. Ah bah, c'est pas les choses à moitié. Ah, ça va. C'est pas des lols, hein. Mais j'ai fait ah ouais. Je me casse le cul pendant une heure à chercher le son. Ah ouais. C'est bien ça. Ça c'est comme ça. Ouais. Avec la police, gros, je l'ai appelé, c'est bon. Élixir de sûreté tétanique. Oui, t'es inspiré donc. Ah oui, ah ouais. En gros, tu vois, c'est un peu. Ah ouais, ok. Avec les cheveux. Ah ouais. Bon, bah pour une séance avec une angine, de la fièvre, quand même fait le travail. Et ça c'est bien. Reblochon, viande, il y a quoi d'autre dedans dans le mien? Oignons grillés, cheddar, enfin... la totale. Tu veux que je dise ce qu'il y a dedans? Du fromage, du fromage, du fromage, un peu de viande, du fromage, de la patate, du fromage. Non mais ça va, j'ai une gêne de skinny. Et je suis à 6,5% de body fat. C'est pas moi qui le dis, c'est la machine, d'accord? D'ailleurs, il y a une autre abonnée qui m'a contacté qui me fait... Elle a pris de potatoes. Là, puis elle fait seed de l'âge de glace. Bref, il y a une abonnée qui m'a contacté pour que je teste une de ces machines qui apparemment est plus fiable. Donc on fera ça la prochaine fois, je pense. Pas nécessairement dans le prochain vlog. Le prochain vlog, on parlera de bouffe. De ce que je prends dans la semaine. Ça va être intéressant. Comme ça... Oui, j'ai des abonnés. Environ 15% de ma communauté, c'est des femmes. Sur 100 000 abonnés, c'est vrai, il y a 15 000 femmes. Je marque assez mon territoire là ou pas? Allez, aidez-moi. Bon voilà, du coup, faudrait que je teste une machine un peu plus fiable, peut-être. Je ne sais pas si c'est... Oui, 15 000 femmes. Peut-être que du coup j'aurai des indications plus fiables. Faudrait que je teste le Dexascan aussi. C'est du coup rayon X, ta gueule. Rayon X qui scanne le corps et là te dit, c'est le truc le plus fiable. J'avais dit là, dans la dernière vidéo que c'était la balance dans l'eau avec l'hydrométrie, je sais pas quoi, bref. Et en réalité, non, il y a un truc qui est encore plus fiable, c'est le Dexascan qui permet de faire passer des rayons X dans ton corps et d'estimer avec ultra de précision au gramme près, tu sais, genre la masse grasse dans ton corps et avoir l'indication la plus fiable. Panne sèche de batterie. Mais ça va, vu que je suis chez moi, j'ai le chargeur à côté. Ah, je sais pas. Pardon. Bref, Dexascan, le truc le plus fiable sur le marché, sur les tests, pour savoir ta masse. Grasse. Voilà, nous on va manger. J'ai très faim. Avec un burger comme ça aussi, tu m'étonnes. Tu fantasmes plus sur le burger que sur ta meuf, c'est incroyable. Tu fantasmes plus sur le burger que sur les autres meufs à la salle. Et ça, pour dire à quel point tu désires le burger. C'est vrai. C'est vrai. Abonnez-vous. C'est bizarre, je voyais que dans mon burger, il y avait pas beaucoup de fromage. En fait, il s'est retrouvé tout derrière là. Du coup, là, c'est juste... Il me reste un quart de burger avec genre
cette tonne de fromage. Si t'en veux pas, je mange. Hein. Non, je mange. Non mais vas-y les gens, le fromage, t'inquiète, c'est riche en protéines. Puis c'est bon. Si je suis ni obèse, c'est de ta faute. Je n'ai aucun regret. Mais vraiment aucun regret.